Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa? Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... faisons vite. Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sobeck. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Salut Lise. Je sais que tu n'entendras jamais ce message. Mais c'est pas grave. Tu as pu jouer à la fois les sauveuses et les martyrs sur ce coup-là. Pas mal. Tu sais, Lise, t'étais vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que t'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là, l'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur, franchement, c'est trop. Repose en paix, Elise. Tu l'as mérité. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Lise. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer... tous tes enfants. Quand Apollon aura terminé sa mission, ils croiront tout savoir. Mais il faut absolument qu'ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux. Et à quel point tu aimais notre monde. Avec une intensité étourdissante. Douloureuse. Et puis, finalement, ce monde t'a tué. Ou tu es morte pour lui. Ça dépend où on se place. Personne ne pouvait te suivre, ni être à ta hauteur. Va savoir. Peut-être que si je n'avais pas accepté ce poste à Johannesburg, je suis content que tu aies décidé d'annuler le protocole Memento. Je ne crois pas que j'aurais supporté de voir une autre toi. Parce que... Elisabeth Sobeck, il ne peut y en avoir qu'une. Tu me manques. Aloy? Elle est morte. Pour de vrai.
Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? S'il te plaît, juste un instant. Arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout. Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique. C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies perdu. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi? Rien. On continue. Salut Margot. Comment ça va? Dr. Ronson, je reçois beaucoup de messages contre mon gré de Ted. Oh, Margot, je suis désolé. Depuis que Liz n'est plus là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Je vais lui parler. Il veut juste être tenu au courant, en permanence. Toujours plus d'infos sur des trucs qui ne le concernent absolument pas. Liz avait le don pour le gérer. Il comprend rien du tout à nos systèmes. Et c'était justement ce qu'on voulait. Mais il commence à être bizarre avec moi. Il faut juste faire en sorte qu'il soit content. C'est ce que faisait Liz. Tu rigoles? T'as déjà entendu comment elle lui parlait? C'était sa façon de le gérer, Margot. Je sais pas. Je devrais peut-être juste l'ignorer. Qu'il reste avec ses nénettes holographiques et ses histoires d'antimode panthère. Il est inoffensif. Avec quoi on va nourrir Presqu'île? Toutes ces histoires, ces soi-disant vérités, tout ce bruit, c'est pas de la nourriture, Liz. C'est du poison. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais.
J'ai examiné le projet. Et la solution est simple en fait. Propre. Nette. C'est l'effacement. L'addition par soustraction. Je peux arranger les choses, Liz. D'une seule action, je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique, c'est classique. Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant.